La psychanalyse et la société avec Joseph Zudas. Psychanalyste à Périgueux et responsable du centre de consultation Gabriel Laccueil. Chers auditeurs de Radio Libre en Périgord, bonjour. Je vous rejoins pour ma chronique La psychanalyse et la société. Il y a quelque temps, peu de jours, à la suite des agressions que les professeurs ont subies, les élèves même d'ailleurs, lors de la journée réservée aux professeurs, journée nationale, les professeurs avaient conclu cette journée, un groupe ou peut-être un professeur, enseignait, oui, mais comment ? Je me suis saisi de cette question fondamentale, essentielle, posée par des gens qui sont auprès de nos enfants, pour dire qu'on pourrait, sur Radio Libre en Périgord, lors de mes chroniques, recevoir des enseignants qui le souhaiteraient, des élèves même, pour travailler autour de cette question. Enseigner, oui, mais comment ? C'est une vaste question que, bien sûr, nous nous sommes posés nous-mêmes, travaillant au centre de consultation Gabriel Laccueil, puisque nous recevons des enseignants, nous recevons des adolescents, des élèves, comme nous recevons aussi des jeunes qui ont été victimes de harcèlement scolaire. D'ailleurs, j'en profite pour dire que nous pouvons continuer à recevoir, à propos du harcèlement, des enseignants, des jeunes qui ont été ou qui sont harcelés, ou leurs familles. Donc, à la suite de ce troisième appel du côté des professeurs, j'ai reçu la proposition d'une élève très douée, qui est en collège, qui a une quinzaine d'années, qui m'a dit, bien, moi je veux bien, et donc on a envisagé de commencer très bientôt cette chronique. Elle allait en parler, me dit-elle, à une enseignante qu'elle connaissait, qui pouvait être ouverte à ça. Voilà. Je renouvelle donc cet appel pour dire, si des enseignants et des élèves souhaitent travailler autour de cette question, sous la forme d'échanges, sous la forme de l'expérience vécue dans un collège, dans un lycée, à l'université aussi bien, à l'IUT aussi, eh bien, on y consacrera à chaque fois une demi-heure. Radio Libre en Périgord, c'est une radio qui donne la parole à des personnes qui l'ont d'abord entendu et qui sont venues parler de la vie associative. Des maires interviennent aussi pour expliquer un peu leur travail, et ça en a besoin. Voilà. Pour parler du centre de consultation, je l'ai fait plusieurs fois. Voilà, en 2006, avec un ou deux collègues, psychologues, psychanalystes, nous avons remarqué que des gens étaient dans la cité, apparemment désaffectés, très précaires quelquefois dans leur situation, et qu'il n'y avait aucun lieu, et il y en a dans la cité bien sûr qui ont leur efficacité. On avait remarqué que ces gens tournaient en rond. On a d'abord été vers eux pour leur demander ce qu'ils faisaient, comment ça se passait, il y avait chez eux une errance. Certains avaient l'impossibilité, ayant été d'abord dans les relations sociales, avaient l'impossibilité d'y retourner, étaient là avec leur angoisse. Voilà. Petit à petit, des parents sont venus avec des enfants qui étaient en rupture scolaire, qui avaient du mal à y retourner. Et nous avons commencé un travail en nous orientant de la psychanalyse, qui était ni un travail basé sur leur comportement, ni en allant chercher du côté de la neurologie, mais en les écoutant. En écoutant ce qu'ils avaient comme sujet à nous apprendre sur leurs difficultés et la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas revenir. Certains sont revenus vers le travail ou vers l'école ou dans leur famille, parce que chez certains c'était plus possible,
Mais d'autres, il nous a fallu trouver une solution autre que faire comme tout le monde, comme on dit la plupart du temps. Évidemment, sans la base qu'offre la psychanalyse et l'école de la cause freudienne, dont je suis membre, qui était une base, on a pu à partir de là aller dans la cité. L'école, pour nous, n'était plus un refuge, mais comme une base d'opération dans la ville, en particulier pour créer des institutions. Voilà. Et ça, on l'a fait au moment, comme mes collègues le disaient, où la psychanalyse était décriée et même attaquée. Hein. Donc, à la suite, peu de temps après, Jacques-Alain Miller a lancé aussi une initiative dans les cités pour créer des centres de consultation à partir de la psychanalyse et pour y recevoir des personnes en souffrance, des adolescents. Certains lieux reçoivent des familles avec des enfants autistes. Voilà. Nous aussi, nous recevrons des enfants psychotiques ou des enfants autistes. Hein? Et on s'aperçoit que c'est possible dans une démocratie, mais une démocratie libérale, tout ça, en espérant que ça se poursuit. D'ailleurs, à un moment donné, avec mes collègues psychanalystes, on a organisé des forums contre les élections de Marine Le Pen, avec le programme qu'elle proposait. Hein, voilà, c'était une des rares fois où, sentant comme des difficultés proches qui s'annonçaient dans le lien social, mes collègues psychanalystes, l'école de la cause, a parlé contre l'élection possible de Marine Le Pen. Voilà. Il faut dire que le centre de consultation, lui, reçoit des gens en souffrance, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit leur religion. C'est très différent de recevoir une personne qui souffre, peut-être à cause de ses idées, mais quelquefois ses idées le soutiennent pendant un temps. Là, c'est très différent. Hein, au centre de consultation, nous recevons toute personne. Comme d'ailleurs à Radio Libre en Périgord, les gens s'expriment à titre personnel. Alors, le centre de consultation, c'est une institution de psychanalyse appliquée à partir d'une association loi de 1901. Hein. Et il y a, si vous voulez, un travail. Il y a la fabrication d'un travail au cas par cas, hein, et un travail qui est limité dans le temps, hein, et les bénévoles qui viennent, et qui viennent, y compris les psychologues, dans ce lieu vont faire valoir ce qu'ils ont appris de leur formation, ce qu'ils ont appris de leur cure analytique. Ils ont été formés à l'université, mais ils ont fait une analyse et pas dans le but de faire fonctionner le centre de consultation. Ils l'ont fait dans un engagement personnel. Hein? Et donc, ce qui est étonnant, c'est qu'à partir de cette formation, nous faisons un travail avec les consultants bénévoles et de façon à ce que chacun arrive à se situer et à agir. Hein? C'est dans ce lien précaire de parole que chacun peut changer d'un seul mot qui fait mouche souvent, au moins un petit point. Voilà. Donc, je renouvelle à nouveau, parce que c'est très important que ce travail avec les enseignants ait lieu, un travail qui puisse par la voie de la radio bénéficier à d'autres. Je renouvelle donc ma demande que des enseignants et des élèves intéressés par la question enseigner, oui, mais comment, viennent ouvrir une chronique mensuelle pour commencer sur Radio Libre en Périgord. Pour ça, faites le numéro de la radio que vous pouvez trouver sur Internet. À bientôt, chers amis. Au revoir.
Vous venez d'écouter Psychanalyse et Société sur RLP.